Il n'y a pas de... Bonjour Patrick et Thomas. Bonjour. Ah, c'est bon Patrick, vous m'entendez? Oui, je vous entends L'enregistrement, bien. voilà. Donc l'enregistrement vient de commencer. Donc D'accord. allez-y pour présenter un petit peu vos points de réflexion, vos questionnements. Ouais, donc ma démarche, elle est... Bah, ça On coupe se là. repart. Oui. Ça a coupé Ça marche. Patrick. Ah bon? Oui, il y a eu une coupure, donc allez-y. Voilà. Donc elle est essentiellement spirituelle, hein. Voilà. Donc moi, je m'intéresse à la spiritualité depuis pas mal d'années, depuis l'âge de 30 ans, j'en ai 67. Mais bon, j'ai fait un peu l'école buissonnière, c'est-à-dire j'ai lu beaucoup de bouquins, beaucoup de choses, et c'est pas vraiment mis en pratique. Voilà, parce que la vie, elle nous prend, et je me suis réveillé un peu, comment dire, là-haut. Ah, on a encore des coupures. Apparemment, ça doit venir de chez lui. Oui, encore une coupure. Oui. Vous vous êtes réveillé, vous disiez? Oui. Euh, ouais, donc au premier confinement, parce que bon, dans ma vie, j'ai eu comment dire, un gros... Ça a réveillé des peurs, et donc Vous avez eu en gros, alors c'est drôle parce qu'il y a des coupures chaque fois que vous allez dire quelque chose de... Vous avez eu un gros quoi dans votre vie? bah, Ça va être difficile. Non, 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 Thomas, on va envoyer un petit peu de... Ouais. Non, 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 on va envoyer un petit peu d'énergie dans la communication là parce que il y a un truc qui fait que chaque fois ah, que vous allez dire quelque chose d'important, ça coupe, Patrick. Alors attendez, on fait juste un instant, on va envoyer un petit peu de d'énergie positive pour nettoyer un petit peu les câbles là. Thomas, on est prêt, t'es OK? On le fait? Ouais. Ouais. Vous pouvez parler, Patrick, quand même, hein? Allez-y. ok. Là, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. On vous entend, mais c'est qu'il y a des coupures au moment stratégique, on va dire. Euh, oui. Alors, vous parliez d'un Il y gros, a eu ce confinement. un événement qui vous est arrivé? Oui, pendant le confinement, le premier confinement, voilà, j'ai appris que j'allais peut-être avoir des soucis, des gros soucis d'ordre matériel dans ma vie. Voilà. Ça a réveillé des peurs. Et puis, donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et là, j'ai commencé à explorer et puis à méditer, et voir ce qui allait. D'accord. Ouais, comment dire, cette introspection m'a amené à, à comprendre que j'avais cette voie spirituelle. Voilà. Il D'accord. y a une vingtaine d'années, j'étais en pleine dépression, j'étais aux Antilles et j'ai fait une très très belle expérience. L'amour, la vraie paix, la vraie joie. Que je me voyais dédoubler, je me voyais vivre. C'est-à-dire que, vous voyez, complètement décalé. Hmm. Hein, D'accord. et voilà. Et j'ai pas surfé. On a des soucis de coupure quand même, hein? Ouais. Je l'ai pas exploité, quoi. J'ai laissé filer cette affaire. C'est là que j'aurais dû continuer un travail spirituel, mais la vie m'a emporté parce que j'avais
pardonnez l'expression, un nouveau coup de pied au cul que j'ai reçu. Et je sens cette urgence, quoi, comme beaucoup en ce moment, de me C'est ça. réveiller vraiment, de me réveiller à ça et que dans cette introspection, ces recherches, savoir vraiment quel sens a tout ça, ma vie, euh, où j'en suis sur le plan spirituel, ma mission de vie éventuellement. Voilà. D'accord. Et puis, alors je vois qu'il y a plein de blocages, quoi. Il y a plein de blocages. Bon, j'essaie de des satsangs en ligne, hein, qui m'apportent beaucoup. Euh, mais je vois qu'il y a, il y a plein de blocages. Et je sens, on voit bien que Là, je crois qu'on a vraiment... c'est par pointillé hein, qu'on arrive à Oui. entendre. Patrick, oui, est-ce que vous m'entendez, vous? oui, Parce que je suis nous, là, oui. on vous voit, mais il y a plein de micro-coupures, ce qui fait qu'on entend comme en pointillé vos points. C'est pas grave. Juste une chose si vous m'entendez en continu, moi, votre connexion, elle doit pas être au top, parce que nous, apparemment, on vous voit tous les deux en pointillé. Mm. Vous avez parlé de satsang en ligne, c'est ça? Si j'ai bien Oui, entendu. oui, c'est ça. Vous suivez donc un maître indien qui vous les satsangs, ce sont des Des, comment des, vous pouvez traduire ça? des rencontres. On le saura pas. Oui. Des rencontres Ouais, donc pour avec comme des méditations, des conseils, une guidance, oui, une certaine forme de guidance. voilà, c'est D'accord. ça. Ouais, un Un enseignement, enseignement. voilà. Où il y a, Quel est le maître que vous suivez? Si je peux, je les connais pas tous, hein, il y en a beaucoup. ben là, c'est quelqu'un qui a un site Lumière sur Gaïa, hein, c'est D'accord. Laurent Freeman. Euh, Est-ce que, juste, je vous pose la question parce que c'est quand même une importance, enfin, de mon point de vue. Vous faites des méditations oui. collectives? Non, non, je fais Ok. plutôt seul. Non, non, j'évite un peu les méditations collectives parce que Ok. je sais pas, je sais jamais, euh, avec- sauf avec des amis, on a mis ça en Euh, place, des méditations pour aider un De copain, groupes, de petits groupes, on va dire. un petit groupe, on se D'accord. connaît bien, pour aider un copain qui est atteint Ok. d'un cancer en ce moment. Ok. Et Ok. voilà, on travaille tous les lundis soirs. Mais autrement, j'évite les méditations collectives quand je connais pas, parce que on m'a conseillé Ben, il de vaut faire, mieux pas. Il vaut mieux pas. Il vaut voilà, mieux de pas. faire très attention. Il y a plein d'égrégores qui se baladent en ce moment, parce qu'on voit C'est bien quand ça. même que l'ombre est à l'affût, hein, et donc j'évite ça. Oui, on en sait quelque chose, hein. N'est-ce pas, Ouais. Thomas? Oui. Ouais, ils se défendent et il semblerait que la lumière arrive. Ça, je le ressens dans mes méditations, hein. Il y a, il y a- il y a de la lumière qui arrive et effectivement, la lumière révèle pardon, l'ombre et voilà, donc elle ne se laissera pas faire l'ombre, c'est clair. Oui, bon, mais en même temps, la lumière est d'abord en nous et en chacun de nous, et on peut constater chaque fois que non, on a d'infinies possibilités. Simplement, on le sait pas. Le fait simplement ou qu'on ne le sait pas ou qu'on n'y croit pas, Oui, ça nous limite. oui, C'est simplement ça. oui, bah, On l'a vu hier aussi, Thomas, hein. Mm, oui, mm. Oui. c'est toutes nos croyances dont C'est il faut ça, se débarrasser, et on en a plein quand on explore ça. c'est C'est ça. hallucinant
des plus petites aux plus grandes, et on voit que dans le quotidien, tout est fait de croyances. Déjà, les objets qui nous entourent, est-ce que tout ça c'est réel? Parce que je suis aussi là-dedans. Et c'est Et ouais, oui. oui, Et ça nous montre aussi que finalement, ce qu'on arrive à faire maintenant, un laps de temps finalement assez court sur notre ligne de temps, c'est énorme. C'est oui, absolument énorme. Parce oui, que ça a pris des siècles, des milliers d'années, mais là, l'histoire de 50 ans, c'est un bond extraordinaire, quoi. Donc, c'est si on vrai. regarde les choses d'un certain point de vue, c'est pas mal quand même. Moi, je suis plutôt à regarder le verre plus à moitié plein, vous voyez. Ouais. Même si on sait il doit encore se remplir. Voilà. Euh, Patrick, je pense que je suis en train de revoir vos points. Donc, tout ce que vous m'avez demandé, vous venez de l'évoquer, je pense, sauf si vous voulez rajouter autre chose, parce qu'on va pouvoir y aller, si vous êtes d'accord. oui, non, je terminerai. En fait, Allez-y. je, par ça, j'aspire vraiment au réveil complet, quoi. Voilà, c'est ça, ce qu'ils appellent la réalisation du soi. Même si on est tous réalisés, au moins re- retourner à la conscience. Voilà. Oui, Je, d'accord. il y a une lassitude, je ne sais pas combien j'ai d'incarnations, mais une lassitude de ce monde, euh, vraiment C'est vraiment. un ras-le-bol, alors que dans ma vie, j'ai une femme charmante. Bon, euh, même si j'ai des problèmes comme tout un chacun, euh, envie de quelque chose de plus, euh, de plus lumineux. Voilà. Très bien, très très bien. Oui, cette lassitude, on peut la ressentir. C'est global, hein, c'est général, hein, Mm. c'est clair. Bien, Patrick, je vais vous demander maintenant de couper le son sur D'accord. l'écran. Donc, comme vous entendez. Voilà, parfait. Alors, si jamais il y a quoi que ce soit que vous vouliez m'indiquer pendant la session, Patrick, vous pouvez m'écrire en cliquant sur la petite icône conversation au-dessous. Vous voyez marqué une petite bulle en forme rectangulaire avec marqué conversation. Vous cliquez dessus, vous me tapez ce que vous voulez me demander, ou sachant que je suis quand même plus attentive à ce que dit Thomas et au processus de déroulement de la session, hein. Et puis, que voulais-je vous dire d'autre? Si toutefois il y a des coupures de son, ne vous inquiétez pas, à l'enregistrement, tout sera complet. D'accord? Et si toutefois vous deviez être éjecté ou nous, que vous voyez que tout se coupe, on peut retrouver à un moment donné la conversation. Il suffira de tout remettre en route. OK? Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça arrive parfois, ça nous est arrivé, donc tout va bien. Alors, maintenant, c'est Thomas qui va entrer en hypnose, en état de conscience modifié pour vous. Et Thomas, tu t'installes confortablement. Je vois que tu l'as déjà fait et tu respires profondément à plusieurs reprises. Et pendant ce processus, je te demande simplement de te détendre, comme tu as l'habitude de le faire, de vérifier que tout est en ordre pour toi. Et surtout de mettre de côté toutes tes préoccupations. Tout est à l'extérieur. Rien ne vient te perturber. Aligné à l'intérieur de toi, ton cœur, ta glande pinéale, prête à explorer tout ce qui concerne Patrick dans cette session. Et je compte maintenant à l'envers de 5 à 1. 5, 4, 3,
2. Thomas, Oui. comment ça va? Bien. Ok. Alors j'aimerais que tu cherches Patrick, que tu Oui, me dises, il est déjà là? oui, il était assis, de dos, et il m'a fait un signe pour que je vienne à côté de lui, et il est assis sur de l'herbe, et il regarde le ciel, étoilé, il fait nuit, et il a une émotion, c'est de la mélancolie. Mhm. Il est à la fois heureux et à la fois triste. Enfin, je sais pas si le terme mélancolie est bon, mais c'est ça, il est à la fois heureux et à la fois, enfin, Heureux et triste, triste. triste et oui, un peu mélancolique en voyant les Mhm. étoiles. Et il y a ce sentiment de, euh, Sargent nous a dit en dernier, de vouloir y retourner, de quitter ce lieu, enfin pas quitter ce lieu, retourner là-bas, ce qui est Mhm. différent. D'accord. Il veut retourner là-bas. Tu vérifies qu'il s'agit bien de Oui, Patrick? parce que du coup je le voyais Il a même pas de déjà. face. Ouais, je regarde. Ok. Oui, du coup je me mets en face de lui, il se met debout, il sourit, alors je vérifie. Oui, c'est lui. Et je ressens vraiment cette émotion qui est lourde, enfin lourde pour moi, qui me pèse un peu, de mélancolie là. Oui. Donc tu te déconnectes de l'émotion. Ça ne t'appartient pas. Et qui t'explique pourquoi il est mélancolique et il veut retourner. D'abord, pourquoi il est mélancolique? Enfin, bien que je l'ai compris. Donc, excuse-moi. Non, J'annule oui. la question. Il veut retourner là-bas ou là-bas? C'est ça la question. Il a quand même du coup répondu en disant qu'il Vas-y, est vas-y. déçu, et il parle de l'état de la planète et des hommes dessus. Mhm. Il y a de la déception. Et retourner où, je lui demande. Ça le fait tout de suite sourire parce que il va m'emmener, il m'emmène voir et on flotte dans l'espace comme si on Mhm. était emmené des spectateurs d'une scène. Et la scène c'est euh, alors comment c'est des vaisseaux qui se font la course, mais comme si c'était des enfants qui jouaient. Alors je sais pas si c'est des enfants qui pilotent ces vaisseaux, mais voilà, c'est pas une guerre, c'est pas une course poursuite, c'est ils jouent. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de jeu. Voilà, Mhm. pour ça après, ils volent. Là. Ah, il y en a deux, trois des vaisseaux qui sont un peu comme ça, comme des avions de chasse là. Oui, un De, peu triangulaire. c'est ça. Certaines formes un peu Euh, triangulaires. D'accord. et donc, je lui demande. Il me dit que c'est un souvenir, et il me dit que dans. Alors, enfin, je comprends, il me fait comprendre que il est, lui, dans un de ces trois vaisseaux. Une, c'est un homme, en tout cas, c'est un être masculin. Et il rebondit sur l'idée que c'est des enfants. Il me dit que non, mais il me compare ça à des adolescents, si, pour donner une idée de. Mhm. Euh, à nous, il dit que c'était un adolescent à ce moment-là. Et en effet, il y a ces idées de jouer. Voilà, ils sont pas en mission, je sais pas quoi. Ils jouent, voilà, comme nous, on pourrait Ils jouer font à des du courses, vélo. ils font des loopings, enfin des. Comme des enfants qui joueraient chez nous à se poursuivre en vélo. Bon, bah, ça en vaisseau, c'est plus. Bah oui, Euh, pourquoi pas. euh, D'accord, ok. Donc il dit si tu. qu'à ce Oui. moment-là, il avait de l'insouciance. Il était insouciant. Euh, insouciant, alors il précise, et il avait raison, insouciant parce qu'il n'y avait pas besoin de soucier de quoi que ce soit, tout allait bien. C'est pas insouciant en genre, on se met des caches ou alors on ne voit pas ce qu'il y a. C'est qu'il n'y avait rien de mal. C'est vraiment de l'insouciance et de la légèreté, on va dire, dans leur. D'accord. Mhm. Est-ce que donc tu as précisé qu'il pilotait ses vaisseaux et qu'il jouait comme nous, enfin comme des adolescents jouent avec des mobylettes, des vélos ou des trucs comme ça. Oui. Ok, très bien. Ben, ces vaisseaux, ils partent de quel endroit? Ils sont pas dans l'espace, juste placés comme ça, je suppose. Non, en effet. Oui, oui, c'est juste des moyens de locomotion, c'est pas des habitats, des habitations. Je lui demande. Il m'a déjà envoyé une image, mais c'est pas très.
qui te montre au moment où ils reviennent sur leur point de départ, Ça vient de Paris, je vais dire. sur leur base. Structures qui sont flottantes, ça fait des structures flottantes, le tout sur une planète, ça flotte pas dans l'espace. Il y a une planète avec un sol a priori, et il y a des structures flottantes, et ils se gardent dedans. D'accord. Oui, il me confirme, ça c'est chez moi. D'accord. Ok. De regarder s'il y avait un nombre de planètes, et il m'a coupé entre guillemets en disant, il m'a dit cherche pas, c'est pas ici, c'est pas des planètes qu'on connaît, en tout cas que je connais moi. C'est pas de notre système solaire. C'est une autre galaxie? Oui. Oui. D'accord. Oui, donc on peut dire n'importe quel nom, ça n'aura aucune. C'est pas connu de nous, en tout cas. D'accord. Et il est donc apprenti pilote ou simplement il a accès à ces vaisseaux en tant que moi je prends ma mobilette et je vais faire une course, tu vois, où je vais. Quel est le. Ce sont les véhicules de. Alors lui en tout cas, le sien, c'est Oui. le véhicule de son père. Il n'a pas forcément le droit d'utiliser, mais il sait l'utiliser. D'accord. En souriant. D'accord. Lui, il me dit qu'il est. Alors c'est pareil, il utilise un mot, mais pour qu'on comprenne, il dit qu'il est étudiant, il me dit qu'il étudie. Alors je sais pas si des écoles, etc. Mais voilà, il est à ce moment-là de sa vie. Il me dit c'est un stade de sa vie, de leur vie. Enfin, quand je dis d'évolution, c'est pour dire. Voilà. Oui. Quoi, disons, où il étudie, il apprend des choses. Mais là, il joue. Alors, qu'est-ce qu'il étudie? Il me dit, viens avec moi. Et on s'est téléporté, entre guillemets. Ça m'a téléporté dans une pièce très grande, je dirais, comme un amphithéâtre. On va comparer ça à ça. Et en l'air, il y a la représentation, une projection, c'est pas une vitre, d'étoiles, de planètes, avec au centre une énorme planète, une planète, je sais pas, un astre, j'en sais rien ce que c'est, qui prend beaucoup de place par rapport aux autres, je demande. Il dit, je cite, c'est notre maison mère, d'accord. Je comprends que c'est là où on était, enfin là où on est toujours d'ailleurs, je comprends. Sur ces bâtiments qui flottent, c'est pas sur cette énorme planète, c'est sur une plus petite planète. Il dit maison mère, mais c'est bien à considérer comme une planète. D'accord. Et il apprend quoi, là? Il me dit les limitations et l'histoire. Les limitations de leur territoire, disons, comme nos frontières, en quelque sorte. Et qui englobent, je ne sais pas combien d'étoiles ou ce que c'est. Et donc les limitations et l'histoire. Il me parle de traité de paix qui a eu lieu avant sa naissance. Et si aujourd'hui il est justement insouciant, c'est parce qu'une paix a été instaurée et a été établie et respectée. Oui, ce traité de paix date de longtemps, avec la notion du temps terrestre, on va dire. Alors c'est drôle parce que il me montre deux choses. Pour qu'on comprenne, il me dit 5 générations, sous-entendu à l'échelle humaine. Mais lui, ça fait 3. Ça sous-entend qu'il vit plus longtemps que nous. Oui, exact. Et il acquiesce, il sourit. Ok. D'accord. Son apparence est plutôt humanoïde, Thomas? Je regarde, j'avais pas trop regardé jusqu'ici. Alors, oui, il a une couleur de peau un mélange de. Alors là, je vois pas d'habit, ou là, il s'est montré sans exprès. Un mélange de peau vert jaunâtre. Et il a au bout des mains, il a combien de doigts? Enfin, c'est un détail, mais je crois qu'il en a 4 ou 5, j'ai du mal à. Et au bout des mains, il a comme des. Ça me fait penser à des pattes de petites grenouilles, tu sais, c'est rond, c'est circulaire. Et oui. Je sais pas si c'est le cas, il me dit que ça fait un peu. Il n'y a pas d'ongles, il y a plutôt comme des ventouses. Ça fait un peu ça. Et il sourit, ça peut en tout cas c'est bien ça va me gêner de dire que c'est des ventouses. Et sa tête, je reste sa tête. Il a un visage très fin. Alors, je dirais creusé, pas creusé comme on l'entend, mais pour lui c'est normal, c'est pas un signe de. Voilà. Voilà, c'est normal. Je vais pour son détail ses yeux, sa bouche. Sa bouche,
il a pas de. Je comprends qu'il communique pas par la bouche. Parce que sa bouche, elle sert que à manger, à ingérer des choses. Mais il communique pas par la bouche. Et ses yeux, alors c'est bizarre parce que je les vois tout opaques. Enfin, c'est bizarre. C'est comme ça, ils sont opaques, assez grands. Ça fait un peu stéréotype voilà, extraterrestre. Un volume crânien beaucoup plus grand que le nôtre, mais pas démesuré. Quand tu dis opaque pour les yeux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pupille? Ça fait comme une couche de. C'est ça, c'est grisâtre. Je vois pas de pupille, non. Ça doit faire bizarre, ouais, comme tu dis. Ça fait. Excuse-moi, quand je vois les films de zombies, ils sont pas des trucs. Non, c'est juste pour avoir de la vision, quoi. Mais justement, en parlant justement, ça me. Je demande s'il voit comme nous. Enfin, Bah oui. il me dit oui, d'accord. Il me dit que ses capteurs sont différents. Ok. Et il dit que c'est pas, contrairement à nos yeux à nous, c'est pas la lumière qui vient se refléter dans les yeux et qui est traitée par son cerveau. Ouais. C'est un système. Alors, je simplifie et je suppose que lui aussi. Oui. Un système de radar, tu sais. Il m'envoie des choses il me montre des choses qui partent de ses yeux, qui viennent taper la matière ou ce qu'il voit et qui revient. C'est un peu un système de radar. Et c'est comme ça que dans sa tête, dans son esprit, il voit les choses qui se forment. D'accord. Intéressant. Et puis, je sais plus ce que tu étais en train de vérifier parce que je t'ai coupé, mais c'est pas grave. Donc, le crâne, oui, le crâne peut-être plus. C'était. Je crois que tu parlais du crâne, mais bon, peu importe. Et donc, il marche sur 2 jambes aussi. Oui. Okay. Pareil, ça semble assez bien. Et donc, quel est leur mode de vie en fait sur cette planète? Bon, bien sûr, résumé, on va pas faire. Quel est leur mode de vie? Qui conduisent des vaisseaux déjà, donc ça laisse penser qu'il y a une technologie quand même un peu plus avancée que nous sur notre densité à nous. Oui. Et mode de vie montré de manière large, entre guillemets. Ils sont plusieurs groupes à vivre ensemble, et je comprends pas pourquoi il faut qu'ils m'expliquent. Ils me montrent qu'ils tournent d'endroit. Là, ils sont dans un lieu. Pardon, je sais pas exactement ce qu'ils en retirent, mais ils changent d'endroit et les groupes tournent comme ça, alors qu'ils m'expliquent pourquoi l'intérêt. Il me dit on partage, et il me dit qu'il partage les richesses du sol, mais il ne faut pas l'entendre comme nous. Je ne sais pas comment ils exploitent, mais pas comme nous, ils ne vont pas fourrer le sol. Ou, voilà. Oui, c'est ça. Il me dit, je comprenais sans trop comprendre, il me dit c'est au niveau des connaissances. Il retire les connaissances d'un endroit, et après il change d'endroit. Il se dote d'êtres comme eux qui viennent prendre leur place. Il y a vraiment un roulement. Et c'est l'intérêt pour eux de faire des roulements en petits groupes. C'est vraiment. Alors, à quelle échelle ils sont combien? Oui, il me dit 50. Oui, c'est un tout petit par rapport à une ville, quoi, disons. Oui. C'est quoi l'intérêt? Il allait me le dire. Et il me dit c'est la sécurité dans le sens. Enfin, il a rajouté après le bien-être des groupes. Ils sont comme regroupés par affinité. D'accord. Ça évite, si tu prends ce qu'il dit, ça évite les discordes inutiles, il rajoute. Ils sont reliés par une sorte de. Alors, je ne vais pas dire chef, c'est pas le bon mot. Par un autre groupe commun. Ils sont reliés par un groupe commun. Mais c'est ça, c'est comme si ils faisaient exprès de limiter leur interaction juste pour rester en traite par affinité. Mais ça peut paraître. Mais voilà, et ils sont très bien comme ça. Il me dit qu'il a toujours connu ça. Et il me fait comprendre que c'est lié en partie, à ce fameux traité de paix voilà, qu'il y a eu là. Ça fait partie de ce. C'est leurs conditions de vie se sont installées de cette façon par rapport à ce traité de paix. Ce qui laisse supposer qu'il y a eu aussi quand même peut-être des dissensions entre eux. Quel est le rôle donc des vaisseaux? Pourquoi y a-t-il des vaisseaux? Et ça veut dire que pour moi ils se déplacent. Qu'est-ce qu'ils font? En tout cas, peut-être pas lui puisqu'il s'amuse, mais son père ou ceux qui les utilisent de toute façon. Et il me montre que 2 raisons. Il y en a une, alors son père en particulier, je ne sais pas, mais il y en a une, c'est l'exploration. L'exploration, c'est pas le bon mot.
le voyage, disons. Ils vont Mhm. sur leur planète, mais aussi sur d'autres. Mais il me dit que c'est pas les mêmes vaisseaux. Je comprenais bien, mais bon. Ok, D'accord. l'exploration. Et l'autre, c'est pour se rendre vers d'autres groupes, mais individuellement, de manière, tu sais, genre diplomatique, pour échanger ou pour communiquer de manière D'accord. indirecte, sous-entendu, sans envoyer de message. Mais c'est tout. Enfin, c'est tout, voilà. D'accord. C'est pour ça. Donc, est-ce qu'ils restent dans leur, je ne vais pas poser 50 000 questions là-dessus, mais est-ce qu'ils restent dans leur système, on va dire, est-ce que c'est un système solaire déjà? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des soleils, ou un, ou plusieurs, dans son système? Il me montre pardon, deux De choses soleils? Ah, qu'on peut deux considérer comme des choses. soleils. Oui. Et leur mouvement forme un. Alors, Des ellipses comme ça, un petit voilà, peu? ouais, entre elles, c'est joli. Enfin, c'est joli. Il me montre un mouvement accéléré, je suppose. Parce que... Oui, bah oui. J'imagine bien que bon, on ne sait pas trop. Ok. Et, et oui, c'est ça, il dit que c'est comme des soleils. Pardon. Et je posais la question s'ils voyagent un petit peu entre dans les dimensions, entre les plans, ou s'ils restent juste dans une zone particulière. Il me dit qu'il y a une partie de sa population qui me dit qu'on peut considérer comme leur armée, qui ont ce rôle, cette fonction, c'est de on n'est plus sur l'exploration, on peut dire qu'on est sur de l'exploration, qui ont pour rôle moi c'est ça, de voyager ailleurs à l'extérieur. Mais c'est vraiment une partie de leur population, c'est pas comme nous, c'est ça, comme si c'était l'armée, quoi. Comme s'ils ils avaient une mission de surveillance en quelque sorte. Alors, leur mission, je demande. C'est. Alors, non, on revient sur le terme. Non, surveillance, non. En tout cas, de ce qu'il sait, lui, de ce qu'il dit, non. D'accord. Et c'est plus, aller envoyer un groupe ou une personne à un point. Tu sais, enfin, c'est bizarre, mais ils sont sur la planète. Et il y a un vaisseau de l'armée, on va dire, qui part tout droit. Et jusqu'à trouver une planète, il découvre et il rentre. Et il fait plusieurs trajets comme ça. Enfin, ils font plusieurs trajets. Oui, Mais d'accord. c'est plus comme de l'exploration. Je vois pas trop. Ou alors je ne comprends pas. Le but derrière, c'est un peu. S'il me dit c'est pour cartographier, donc d'accord, les environnements. Et enfin, pardon, c'est tout ce qu'il dit, c'est pour cartographier les environnements. D'accord. Ouais, d'accord. Mais bon, les distances sont certainement Je n'ai aucune idée. Ça veut dire que nous, si on décide d'aller sur la planète Mars, il va falloir je sais pas combien de mois. Eux, pour parcourir des distances. Ça le fait sourire. Il me compare, nous, notre distance Terre-Mars à un pas. Un pas à une main. On est des dinosaures, autrement dit. Voilà. Très bien. Si tu jettes un coup d'œil sur cette planète, Thomas, puisqu'il t'a amené là, c'est la nostalgie de cet endroit qu'il a, c'est ça, d'une certaine façon? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Comment tu l'as, en prenant de la distance, comment tu la vois? Est-ce que tu vois des plantes? Est-ce que tu vois des choses particulières sur là où il vit? Je regarde. Ça, j'ai pris entre guillemets trop de distance. Je la vois vraiment de loin. Oui. Et elle a une couleur bleu clair. Et je comprends que son noyau est très gros. Et c'est un cristal. Et à la surface, alors je retourne du coup plus à la surface, il y a des émanations de cristal qui sortent du sol, comme des arbres ou des fleurs, mais ce sont des cristaux. Ils sont tous de cette couleur-là, bleu, presque blanc. Ouais, bleu très clair. Sinon, ce qu'il y a de la végétation, je regarde. Non, je ne vois pas. Et lui-même a rigolé, a souri, et m'a dit que c'est ça leur végétation à eux, ce sont ces cristaux. D'accord, ok. Étrangement, il n'y a pas l'air d'avoir il y a l'air d'avoir moins de diversité que chez nous. Au niveau des cristaux? Oui, au niveau de ce qui compose cette planète. Est-ce qu'ils ont des animaux? J'en vois pas, je demande. Et il me dit oui. C'est peut-être. Il me dit alors oui, il y a des animaux, mais pas là où je suis, parce que là on est dans son lieu qui est un peu. Je sais pas s'il y a un dôme, mais en tout cas c'est l'image qui montre. C'est pas la planète mère, tu veux dire en fait, là où il est. Non, pardon, là c'est pas la planète mère, là je suis sur sa planète.
Et il y a des animaux, mais c'est comme si que, comme je disais, ils sont par groupe au milieu. Et en fait, ils sont comme protégés avec des dômes, je sais pas trop quoi. Et les animaux viennent pas dedans et vice versa. Il y a une sorte de respect, c'est pas respect. D'ailleurs, je dis animaux, mais il me fait comprendre et je comprends que quelqu'un n'est pas correct. Il y a d'autres espèces avec lesquelles ils se mélangent pas, par respect. Qu'ils laissent C'est ça. évoluer à leur propre rythme et de la façon qu'ils veulent, quoi. C'est aussi qu'on s'occupe pas du tout de nos animaux sur Terre. Les sans un coin et nous dans l'autre. C'est pour ça que là, dans leur bulle, si je puis dire, j'en vois pas, mais il me dit qu'il y en a. D'accord, ok. Très bien. La première, il la voit. Ah, intéressant. Parce que je comprends qu'il n'y a jamais été. D'accord. Et en fait, tout à l'heure, quand il montrait dans son cours là, d'amphithéâtre l'énorme planète, il m'explique qu'elle est extrêmement loin. Ok, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand il montrait les deux soleils, là, je viens de réaliser que je ne voyais pas cette grosse planète, parce qu'elle est loin. Bon, d'accord. Lui, de son point de vue d'adolescence, si je peux dire ça comme ça, il la voit comme une sorte de paradis, il dit. La Terre? Non, sa planète. Ah, sa planète, pardon. Sa planète même. D'accord. D'accord. Ok. Il ne connaît pas la Terre. Tu sais, c'est ça, c'est comme une planète paradisiaque. Tout le monde dit que du bien, mais ils vont pas. Il n'y est jamais allé? Non. Pourquoi? Je vais prendre si c'est normal. Et il me dit que c'est que quand il sera vieux qu'il pourra y prendre sa retraite, qu'il nous dit. Et je comprends par là ceux qui ont il y a comme l'idée d'avoir le droit d'y aller, tu sais, de montrer patte blanche un peu, pour que le lieu reste sécurisé. N'importe qui ne va pas sur cette planète. D'accord, ok. Il en a juste entendu parler, si j'ai bien compris. Parce qu'il dit que ceux qui y vont, après, ils ne reviennent pas, il n'y a aucun intérêt pour eux de revenir. Du coup, ils entendent que, voilà. Ils ont communication avec ceux qui vivent dessus? J'ai demandé. Il me renvoie à la sphère, on va dire, de l'armée. Eux, oui, ils ont de la communication. Mais ouais, c'est quand même, bon, de mon point de vue, c'est étrange, mais donc, quels sont on va dire, les messages que ramène l'armée de cette planète, puisque apparemment, eux font des allers-retours? Qu'est-ce qu'ils renvoient comme information? Qu'est-ce qu'ils ramènent comme information, pardon? La chose principale, c'est que il y a une entraide entre cette planète mère et les autres plus petites, on va dire. Déjà, ce qui les préoccupe, si je puis dire, sur leur petite planète, c'est que la planète mère va aller bien, qu'elle est toujours sécurisée et que tout aille bien. Et c'est compréhensible dans le sens où ils vont tous y finir leur vie si tout va bien pour eux, donc il faut que cette planète soit bien. Et à l'inverse, la planète mère, elle protège, il me dit, les petites planètes, parce que cette planète mère, elle a davantage d'informations sur ce qui se passe, il me dit, dans le cosmos, et il me dit par rapport au danger du cosmos, donc ça permet de protéger les petites planètes. Il y a une entraide comme ça. Oui, je comprends, je vois un petit peu le système, mais donc eux, ils sont comme en train de croître sur ces petites planètes autour, on va dire, dans ce que tu dis. Est-ce qu'il y a une différence de densité, de dimension entre la planète mère, justement, et les autres autour? Je dis pas, peut-être qu'il y en a diverses, mais est-ce qu'il y a comme un décalage de densité ou de fréquence? Il me dit oui parce que sur la planète mère, je cite, on rencontre des êtres qu'on ne pourrait pas rencontrer sur une planète. Mais, c'est moi qui extrapole ce qui me fait comprendre, la différence de densité, elle n'est pas, énorme. Elle est légère, mais elle est suffisamment légère pour qu'il y ait davantage d'êtres sur la planète mère. Autrement dit, il faut avoir un certain niveau peut-être de conscience ou d'évolution pour avoir accès à la dimension de cette planète mère, on va dire. Il me dit ça vient avec l'âge. Uniquement avec l'âge? Je demande. Non, il sourit, il dit non, et il sait qu'on sait l'âge et il dit la sagesse.
D'accord, ok, bien. Il y a comme une sorte d'examen qui est passé alors. Je pousse un petit peu plus loin. Une sorte de, enfin, examen, non, quelle que Euh, soit la forme qu'il prend, l'examen, hein, bien sûr. c'est plus à l'inverse. Si t'as entre guillemets, je veux dire ça avec mes mots, si t'as pas fait de vague toute ta vie, t'y vas. C'est plutôt c'est ça dans ce sens-là. Si par contre, je veux dire ça avec mes mots un peu, c'est rien. Si par contre t'as un dossier, voilà, parce que Si tu as un t'es casier arrivé, judiciaire, tu vas pas. mais il n'y a pas de test pour vérifier si tu es suffisamment bon. Si c'est juste que tu D'accord. as une vie entre guillemets normale et saine, et voilà, il n'y a pas de souci. Ok, Il me dit que c'est ok. plus. D'accord. Donc, s'il est sur une, en quelque sorte, en fait, de mon point de vue, et en gros résumé, sur une planète d'apprentissage et d'évolution, relié à cette planète mère qui supervise et qui chapeaute un petit peu. Ouais, ça serait intéressant d'aller voir ce qui se passe là-bas quand même, tu vois. Je suis. Mais bon, ça pourrait être l'objet d'une autre exploration. Là, on va quand même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quel est le lien avec Patrick qui est là. Donc, on a déjà quelques informations intéressantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu m'as dit qu'il ne connaissait pas la planète Terre. Alors, j'aimerais que tu avances dans son temps à lui et pour voir ce qui s'est passé pour que, en fait, il se trouve, lui ou une de ses multidimensionnalités incarnée. Ça va faire un saut dans le temps, si je peux dire. Et ce jeune homme-là, qu'il était, enfin ce jeune extraterrestre, je le vois plus âgé et je le vois sur cette fameuse planète mère. Ah ben ça tombe bien. Et ce qui est drôle, c'est la notion de, comment dire, de vieillissement, je dirais, Oui, qui diffère. Dans le sens où c'est pas exponentiel, enfin c'est pas proportionnel, comme chez nous. À partir du moment où il est sur cette planète mère, il semble, alors je vais pas dire rajeunir, mais son temps se rallonge. C'est un peu, voilà, ça oui, change tout à fait. d'échelle d'évolution, D'accord. de vieillissement. Donc ok. Et donc quand il est là, je regarde. Ça montrait une image d'un sorte de canal, tuyau, entre cette planète et ailleurs, et lui était lié à ça. Enfin, je regarde ce que c'était tout ça. Alors, il a été, on va dire, je dirais embauché, c'est pas le bon terme. Il a été invité à rejoindre un groupe euh, parce que il est considéré comme sage de par la vie qu'il a menée. Un groupe c'est un groupe diplomatique avec d'autres êtres. Je vois d'autres êtres qui ne ressemblent pas à lui. En tout cas, un en particulier, on dirait un énorme insecte, mais voilà, c'est positif. Enfin, je veux dire, c'est pas négatif. C'est juste une forme différente. Voilà. Ok. Donc c'est comme c'est une sorte de groupe diplomatique et ils veulent rentrer en communication avec la Terre. Ça, c'était leur toute première, on va dire, objectif. Leur premier souhait, c'est que, il nous explique que c'est ça. Il y avait un d'eux, je sais pas qui a pris connaissance de la planète Terre, qui est revenu, tu sais, comme si que, il s'est approché, il l'a vu, il n'a pas forcément pris le temps d'y aller, ni de l'analyser trop, mais il est revenu pour dire, là, il y a une planète. Et là, ils sont dans l'étape où ils veulent rentrer en communication avec, ils veulent créer un lien. Je regarde la suite. Ok. Ça renvoie à ce qu'on a déjà pu voir, c'est intéressant, dans un autre contexte. Il me montre il me dit qu'il y a une barrière, ils peuvent pas, je veux dire c'est au présent, ils peuvent pas rentrer en communication avec nous, il y a une barrière qui les empêche de créer un contact. Et il me confirme ce que j'ai en tête malgré moi, il me dit c'est le dôme, là. Il me dit c'est votre dôme, sous lequel vous êtes, il empêche la communication. Il empêche le lien en tout cas, la communication je pense c'est le Oui, oui. Et ça accélère entre guillemets. Je comprends que toute la réflexion là, elle a pris du temps entre guillemets pour eux, mais ils sont venus à la conclusion que déjà d'une, je cite, on avait besoin d'aide, et de deux, le seul moyen de rentrer en contact, c'est, il me dit par une voie détournée, et la voie détournée, c'est l'incarnation. Mhm. Et lui, il se prête volontaire, il trouve ça intéressant d'expérimenter. Il me dit un changement de corps, enfin il m'a dit d'enveloppe, un changement d'enveloppe et de s'incarner sur Terre. Tu sais, il est dans une position où c'est une image là, je présume, qui me montre, Oui. où il enfile sa combinaison et il part à l'aventure vers l'inconnu. Et il sait que ça va être différent, il sait pas exactement comment, mais il y va, il est motivé, et il est, tu sais,
excité en jouer Oui, de. ben, c'est l'excitation d'un nouveau projet, d'une nouvelle aventure. Sauf que, qu'est-ce qu'il sait? Demande-lui, Thomas, est-ce qu'il sait vers quoi il s'aventure? Quelles informations il a en provenance de cette vie sur cette planète Terre? De son point de vue, alors, Oui. de son point de vue, quand il me montre la Terre, en tout cas, moi, nous, dans un dôme. Sous un dôme, oui. À l'intérieur de ce dôme, c'est tout, il y a toute une fumée grise. Je sais pas si c'est symbolique. Je n'en doute pas. Non, non, c'est pas symbolique. Alors, c'est pas de la fumée, mais en gros, il voit pas. Il distingue pas ce qu'il y a. Et il a que des retours de. Oui, justement. Oui, c'est ça. C'est ce qui montrait déjà, mais j'avais un doute. Il a des retours de d'autres vaisseaux qui sont au-dessus du dôme, qui a priori stagnent, ou en tout cas là, ils stagnent au moment où il me le montre. Et il a des informations grâce à eux, à ces autres vaisseaux. C'est des gens qui ne connaissent pas de base, hein. Ils se sont rencontrés là sur le tas. Et ces autres êtres extraterrestres lui ont fait comprendre que c'était pas forcément une bonne idée de s'incarner, de leur point de vue à eux. De leur point de vue à eux, c'est pas forcément le plus judicieux, ou en tout cas le plus sécurisant. Il leur a dit, pardon, qu'il y avait déjà qu'il y avait déjà des êtres qui s'incarnaient, des essences qui s'incarnaient sur Terre pour agir, et que eux ils étaient à l'extérieur et qu'ils attendaient, et qu'ils pouvaient très bien attendre avec eux pour aider. Mais lui, non, il les écoute pas, il veut vraiment, il me dit, je sais, de passer la barrière, dans tous les sens du terme, il veut aussi changer la barrière. Il veut plonger vraiment dans le... Voilà, ça. Aller voir ce qui se passe. Donc, en résumé, c'est comme si il devait porter secours, prêter assistance, on va dire, à cette planète Terre qui en a besoin, d'un point de vue cosmique, et sentent que ça peut créer un déséquilibre. Alors, bonne question. Pourquoi il s'y implique? C'est drôle parce qu'il a déjà commencé à mettre une image à début de ta phrase. Alors, quand je dis, je sais pas si c'est lui tout seul ou leur groupe, mais je pense que c'est leur groupe. Ils voient en la Terre la situation que eux ont vécue dans le passé, les anciennes générations. C'est-à-dire une planète qui est, on va dire, en bascule, qui n'est pas en tout cas dans la paix et dans la sécurité. Et ils se sentent comme obligés de porter secours. Il me dit, je cite, sinon c'est une non-assistance en passant en danger. Il me dit ça de manière très factuelle pour qu'on comprenne. Donc pour eux, c'est normal d'aider. Mais il me compare ça encore à nous les humains. C'est aider pour aider, c'est pas faire semblant d'aider un pays pour derrière l'envahir ou voilà, ou agrandir le territoire. Bon, là, c'est vraiment ça voilà, sur Terre. Là, c'est ça. Dans un but d'évolution. Oui. Et au niveau de la question de l'équilibre, on va dire global, je demande si c'est intéressant. Bah oui. Il me dit que oui. Il me dit que ça participe. Alors, il dit pas le mot équilibre, mais il me dit que oui. Il me dit, faut pas, on va dire, on va pas. Il dit quelque chose du genre, on va pas se mentir. Enfin, il me dit que c'est moi lui. Que s'il règle un problème sur une planète, forcément, eux aussi en tirent profit, dans le sens où le mal, je vais appeler ça comme ça, bah, est repoussé. C'est ça. Sous-entendu, si ton coin à rien faire et à laisser les autres, on va dire, dans la mouise, petit à petit, tu es de plus en plus en danger. Donc, forcément, aussi, c'est intéressant pour eux, mais c'est secondaire, clairement. Mais oui, alors un équilibre global, il ne pense pas comme ça. Mais c'est un peu. Mais de toute façon, c'est tout à fait juste parce que de ce qu'on en sait, comme la planète, notre planète est comme isolée, c'est comme si un membre à la gangrène qui pouvait se propager, donc on l'isole ou on le coupe carrément pour pas que ça se propage partout, ce qui est tout à fait logique. Finalement, hein, on voit bien que tout ce qui est en haut, n'est-ce pas, et la suite, etc. Très bien. Bon. Donc, il décide de s'incarner pour aller prêter assistance. J'aimerais que tu regardes comment ça se passe, donc en tout cas pour la première incarnation, en survolant bien sûr, sauf s'il y a des éléments importants pour Patrick. Non, ça emmène à la façon dont il s'incarne. Déjà tout à l'heure, j'avais une image, c'était drôle. Oui, vas-y, dis-moi. Je vois que je le vois toujours avec son enveloppe là, d'extraterrestre. Et donc, il n'est pas décédé de son côté, et il est face à deux êtres lumineux qui ont à peu près sa taille, excuse-moi, qui ont à peu près la nôtre du coup, enfin je crois, et c'est comme si ces deux êtres en face
garder une sorte de portail, de lieu, qui permet l'incarnation. C'est lumineux, ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Tu as devancé ma question. Mais il n'y a pas, du coup, ou alors je le perçois pas, je le comprends pas, il n'y a pas de processus comme nous où d'abord il décède et qu'il quitte son corps pour en prendre un autre. D'accord. Là, il va directement dans ce passage-là. Donc c'est ça, c'est une sorte de... Enfin un sas, je vais appeler ça comme ça, de transition. Donc il y va... Alors attends, juste par curiosité. Vas-y, regarde, oui, justement. Est-ce qu'en gros, ils acceptent n'importe qui, eux, là, les deux ou... Non. Je comprends qu'ils acceptent pas n'importe qui, mais qu'ils savent que lui vient pour de bonnes raisons, de son plein gré, et voilà, pour de bonnes raisons. Ok. On va dire qu'ils sont plutôt du côté du bon côté, on va dire. Tous du même camp, donc il n'y a pas de souci, c'est ça. C'est des gardiens, ça me dit c'est des gardiens, ok. Ok, donc il y va. Voilà, là, le processus, il est étrange. Enfin, il se sent je le vois comme aspiré, il se sent aspiré. Oui. Et bon, c'est aussi qu'il perdait son corps, c'est ça, qu'il perdait son corps, mais pour en prendre un nouveau. Donc il s'incarne dans sa première vie terrestre, je regarde où quand. Ça montre le... Alors, c'est grand. Ça montre l'Afrique. Où c'est un peu plus précisément Congo, ok. Je sais pas si tout le monde sait. Bref, Congo. Pourquoi est-ce qu'il a choisi? Et il me dit, alors oui, il l'a choisi. Et il me dit, c'est dur. Mais il a choisi que ça soit dur. Et je vois un enfant, l'enfant qu'il était, qui a une vie difficile, comment dire, pauvre dans le sens où pauvre tout court. On est dans une époque lointaine, Thomas, par rapport à notre... J'ai du mal à comprendre. En fait, d'accord. Non. Mais et là, c'est... Moi, bêtement, je dis, ça va être lointain vu que c'est sa première incarnation, mais non. Elle est relativement récente, et je vais creuser après. Mais il me dit que ces prochaines incarnations vont pas forcément être à la suite les unes des autres chronologiquement. Il va faire des retours dans le temps. D'accord. En s'incarnant. Okay. D'accord. Il choisit les lignes de temps, en fait. Et il choisit les époques, oui. Il est obligé l'an 0, l'an 100, l'an 200, il peut très bien. De notre point de vue, ça peut être en fait dans le futur, ou dans le passé, ou... Oui. Ah, d'accord. Oui. Intéressant. Donc là, du coup, je comprends pourquoi j'ai l'impression que c'était récent, mais parce que j'avais des sensations, je pensais que c'était moi, mais non. Du coup, je vérifie, je vais dire, en quelle année? « 1870. Et je le voyais, et du coup, je le vois mieux, toujours, dans des mines, bah voilà, enfin, dans des mines. Oui, mini, je ne sais quel matériau. Minéraux ou ouais, ils extraient des choses en fait, d'accord. Il me dit que ici, il me dit que c'est le début de l'exploitation, ou en tout cas à un endroit précis, je ne sais pas, je connais. Mais voilà, alors pourquoi il a choisi? Qui sait que c'est dur, il me le dit. Je ne... Il me dit qu'il fallait qu'il voie. Et, tu sais, comme si qu'il s'était mis un... Comment dire? Il fallait qu'il vérifie de lui-même. Il me dit... Les conditions. Et c'est quoi le mot qu'il me dit? C'est pas dissonance. La discordance, je crois que c'est ça. Entre les humains qui existent sur Terre. Et il fallait qu'il se rende compte lui-même que des humains acceptent que d'autres humains, enfants, mènent une vie vraiment difficile pour des biens matériels. Il fallait qu'il le vive. Il vit pas ça. C'est pas se mettre des bâtons de fouet dans le dos. C'est vraiment être témoin. Alors, un peu différent, mais bon, voilà. Pour lui, voilà, il voulait être témoin de ça. Il a été, d'accord. Il me dit, et je ne sais pas s'il a réussi, que, je cite, il a voulu créer sa petite révolution. Et je comprends que c'est aussi pour ça, du coup, qu'il était dedans. Oui, il a réussi, mais c'est vraiment à une échelle, voilà, d'un village ou d'une mine, quoi. Pas de, oui, d'accord.
Voilà, il a pu faire changer un peu les choses à une petite échelle. Et pour ça, il sourit, il est satisfait. Il dit c'est un début. D'accord, bien. Alors, combien de... Enfin non, on peut pas parler du nombre d'incarnations, puisque c'est en fait... si, on peut en parler, mais peu importe. Juste On va dire pour- combien de vies sur Terre, Oui. même si elles sont ou dans le futur ou dans le passé, est-ce qu'il a un chiffre à te donner? C'est juste une curiosité, hein. Et il me montre, c'est ça, 245. D'accord, ok. Est-ce qu'il connaît, du point de vue là, donc tu te replaces du point de vue donc de Patrick, mais en tant qu'être qui va s'incarner ou qui a vécu ces incarnations, même, je ne sais pas de quel point tu peux te situer, Thomas, est-ce qu'il connaît le principe des interférences? Est-ce qu'il y en est conscient? Il me dit que... Alors, il sait que c'est pollué. Il sait qu'il y a des interférents, mais il ne savait pas forcément comment ces interférents pouvaient interférer. Les manières, les techniques, il me dit les implants, tout ça, pas dans les détails. Parce que justement, il montre cette fumée grisâtre qui l'empêchait, lui en tout cas, de prendre des informations. Mais il savait que c'était pollué, il savait que c'était risqué. Bien. Est-ce qu'il l'a expérimenté? Lui, extraterrestre, je précise, me dit oui, et il me pointe du doigt. Enfin, il me pointe du doigt, je suis son doigt, et il me montre lui physique maintenant, qui est encore par terre en train de regarder le ciel, et qui est mélancolique. Et il me montre quelque chose que je n'avais pas vu. C'est ses mollets, qui, alors je ne sais pas si c'est symbolique ou pas, à vérifier, qui ont des mince. Il a attaché au mollet, il a des chaînes, pardon. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Ben justement, c'est là où je voulais en venir. Donc, reviens donc maintenant avec Patrick en 2021. Et tu vas maintenant lui demander à Patrick, une fois, il a déjà maintenant eu accès à tout ce que tu as vu. Oui, je vérifiais. Oui, il est ému et il est encore plus mélancolique du coup. Mais bon, pour l'instant c'est comme ça. Ok. Est-ce que, puisqu'il a vu tout ça, il nous autorise à l'aider là maintenant, dans cette session? Il baisse les yeux, il regarde, enfin il baisse le regard, il voit ses chaînes et il me regarde, il me dit oui. Très bien, très bien. Ok. C'est pour ça qu'on est là, pour l'accompagner et pour l'aider. Il a besoin de nous. Il ne pourrait pas le faire tout seul. Pose-lui la question. Il y a je ne veux pas l'aider, hein, mais... le pourquoi du comment. Il y a sa partie, on va dire avec sa tête, je vais l'appeler son alter, qui nous dit que, comment dire, c'est quoi les termes? Il a besoin d'un coup de pouce, je sais avec mes mots à moi, parce que sa condition fait que il pourrait pas se libérer tout seul entièrement. Tu sais, parce c'est un peu un cercle vicieux. Il est limité de par l'emprise, donc il peut pas s'en défaire. C'est comme ça qu'il voit les choses. D'accord, très bien. Donc maintenant, ok, très bien, très très intéressant. Donc Thomas, maintenant je te demande de faire un scanner, de voir. Tu as déjà vu des choses au niveau des mollets, comme s'il était attaché. Regarde un petit peu, fais le scanner complet, s'il te plaît. Il y a un implant vertical, tige, grande comme ça, on va faire 1 cm, qui est au niveau de le haut de son dos. Et tout de suite, je ne sais pas si c'est moi qui ai compris ou son alter extraterrestre, on sait que c'est une sorte de mouchard. C'est un mouchard. Les informations qu'il peut prendre dans ses incarnations, parce que c'est pas la première qu'il a ça, même si je sais pas quand. Qui peut prendre et qui peut renvoyer. Il renvoie des informations, faut qu'on voit. Enfin bref. Et bien, elles sont comme interceptées par je ne sais qui encore. Et l'extraterrestre là s'étonne de. Il est pas dégoûté, mais voilà, il s'étonne, il est pas content de ça. De s'être fait berner. Ok, je continue.
il a plus de conscience des conséquences et que sa partie, on va dire, éthérique. Mais bref, je continue. Il y a quelque chose au niveau de son nombril, c'est vraiment le nombril. C'est une petite sphère, une petite boule. Qu'est-ce que c'est? Il y a son alter qui me dit, je cite, c'est un micro. Alors que c'est ce qu'il faut l'entendre. Un micro? Ouais, est-ce qu'il faut l'entendre au premier degré, je sais pas. Mais ce qui est sûr et ce que je comprends, c'est que c'est aussi une sorte de mouchard. Je regarde plus précisément comme dit micro. D'accord. Ça sert pas à entendre des voix. Ça sert, enfin, ce qu'il peut dire, ça sert à entendre ses vibrations, ce qui résonne à l'intérieur de lui énergétiquement. Comme prendre l'empreinte, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Pourquoi faire, je sais pas encore. En tout cas, c'est lié à ce qui est derrière la tige. C'est la même origine, je le sens. D'accord. Et les chevilles, ouais, c'est ça, les chaînes aux mollets, aux chevilles. Je vérifie si c'était symbolique ou pas. Oui, c'était symbolique parce que il n'y a rien, c'était symbolique. Les chaînes, c'était représentatif de ce qu'il a dans le nombril et en haut du dos. D'accord. Parce qu'il dit que ça limite. Enfin, c'est son alter qui me dit ça. Il me dit que ça limite comme des chaînes. Et en fait, là aussi, c'est vicieux. C'est que comme il est interféré, il ne peut pas être à son plein potentiel. Du coup, il se projette, il est mélancolique. Enfin, il se projette pas. Il est mélancolique sur le ailleurs parce que pas assez ancré, en fait. Oui, et justement, d'accord. Vérifie quand même si au point d'ancrage, en fait, s'il n'y a pas de problème, malgré tout. Plus attends, ouais. Bah, ses racines sont pas correctement développées, mais ça me donne l'information que c'est lui, alors en conscience ou pas, enfin, même subtilement, je ne sais pas si en conscience, si je puis dire, mais c'est lui qui ne les développe plus, comme pour justement pas porter préjudice à la Terre ou à ses semblables, parce qu'il a interféré sans le savoir. Enfin, c'est comme une sorte d'auto-protection ou sabotage d'ailleurs. Mais ça vient de lui, c'est lui qui se limite à cause des interférences. Il n'y a pas d'interférence à cet endroit-là. D'accord, mais c'est lui qui est comme une forme de sécurité, de pas trop s'enraciner. Les autres que pour lui, la sécurité. D'accord, très bien. Ok. Autre chose, Thomas? Alors, je vérifie son visage, ses yeux, ce que je vois ses yeux. Non, c'était lui qui, là, on va dire, il me dit en caisse. Mais non, il n'y a rien au niveau de ses yeux, c'était juste ses émotions qui me montraient. Il est un peu décompensé. D'accord. Bien, alors, on sait donc que ces implants ne sont pas là par hasard. Maintenant, dis-lui de faire venir devant lui ceux qui les ont posés et ceux qui sont connectés à lui directement, qui viennent devant lui. Il y a tout de suite, et je comprends qu'ils attendaient, il y a tout de suite une bonne grosse poignée ce sont des reptiliens. Une poignée, tu dis? Pardon, ça ne veut rien dire, une poignée. Une dizaine, je sais pas pourquoi j'ai une poignée, ça ne veut rien dire. Ils sont une dizaine. T'as des grandes mains, dis donc. Voilà, c'est ça. Ils sont une dizaine, mais ils sont... comment dire, je sens qu'ils étaient déjà là, et qu'ils attendaient juste qu'on oui, juste qu'on leur demande d'apparaître. Ils sont là, et tu sais, ils se positionnent... samedi, je cite, mais je sais pas si c'est le cas, prêt à en découdre ou en tout cas à se défendre. Oui, bien, écoute, puisqu'ils attendaient, ils savent très bien comment on procède. On les fige et on les met sous cloche. Même, voilà. Ils le savaient pas, ça c'est quand même étonnant. Bon, peu importe. Ils pensaient pouvoir résister. C'est comme ça que. Pouvoir résister. Résister. Ah, résister, pardon. Ok. Donc il y en a 10. En gros, une dizaine. Tous des reptiliens? Ils sont tous identiques. On dirait des copies. Des clones. Le chef. Que le chef se montre maintenant. Qu'il s'avance pas s'il est là ou qu'il arrive. Il était dans le groupe, je crois. Et il s'avance. Il est plus petit. Faut pas qu'importe. Il est là.
Lui, par contre, il est un peu différent au niveau de l'accoutrement. Sa tête légèrement, mais ça reste un tigre, il a une tête un peu différente. Mais bref, il me regarde avec, bon, bref, avec méchanceté, mais physiquement, ça m'atteint pas, énergétiquement. Contrairement à hier, là, ça m'atteint pas. Il dit rien. Il dit rien, il attend. Il attend quoi? Justement. Enfin, je sais pas ce qu'il attend, mais plus là je parle et plus du coup il se passe rien, entre guillemets, et plus ça le stresse un peu. Ah ouais. C'est comme si c'est ça, comme si qu'il avait, alors je sais pas si c'est du stress, mais ça donne cette sensation qu'il a du stress qui monte en lui ou. Demande-lui pourquoi il est stressé. Je demande. C'est comme si qu'il cherchait à s'empêcher de penser pour pas que je dise ses pensées, mais malgré tout, malgré lui, il peut pas s'empêcher. Et de toute façon, il est dans l'espace de Patrick, donc là, il est obligé de se soumettre maintenant à ce que veut Patrick. Oui, il en a bien conscience. Mais c'est ça, c'est comme si qu'il voulait esquiver. Mais je comprends bien que c'est ce qui le gêne, ce qui le stresse, c'est qu'on, on va dire, qu'on mette à nu tous ces projets et toutes les. Alors, comme il dit, enfin, c'est un mot mais qui est flou, et une image surtout qui est floue, toutes ces structures, on va dire. C'est ça, tous ces moyens, toutes ces structures mises en place, pas forcément pour Patrick, mais voilà, plus global. Et qu'on les démonte, qu'on les détruise, voilà, qu'on fasse quelque chose contre lui, contre ces structures. Ça le stresse un peu. Ça veut dire qu'il a un chef au-dessus qu'il craint plus que nous? C'est exactement ça, c'est ce que j'allais dire, ce que je vérifiais en nous dire, mais c'est ça. Ça le stresse parce qu'il doit des comptes, c'est ça. Il y a une hiérarchie bien au-dessus. Ouais. D'accord. Tous ceux qui sont connectés à Patrick sont là. Oui, et le chef en question, je ne le vois pas, il n'est pas connecté à lui directement. Oui, donc c'est pour ça que je te pose cette question. Okay. Ok, donc ces structures, ben justement, puisqu'il veut pas y penser, mais comme quand même il y pense malgré tout, qui te montre un petit peu où toi tu vas regarder, toujours avec de la distance, on n'a pas besoin d'aller voir chaque structure ce qu'elle fait, mais si déjà leur taille, l'ampleur qu'elles prennent. Ça m'envoie à plein d'endroits sur Terre, à notre échelle, à notre niveau. Ça montre des bâtiments, mais des bâtiments, les nôtres, hein, des terriens. Et dans ces des bâtiments physiques, mais dans le subtil, c'est comme si qu'il y avait une comment dire, ça se superpose avec des structures à eux qui sont de la taille de bâtiments, en fait, d'immeubles, de petits immeubles, qui ont c'est noir, c'est pas lisse. Tu sais, on dirait, je sais pas ce qu'on dirait, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Ah, c'est flou. Je comprends que ça dégage de basse fréquence, mais c'est pas forcément, on va dire, l'objectif numéro 1. Ça sert de mini QG. Il me dit malgré lui, de mini QG. Basé sur Terre. Sur Terre, sur un autre plan. Sur notre plan et sur le plan 3D, on va dire. C'est ce que tu as dit. Il y a une correspondance, en fait, entre leur plan et leur structure et certains bâtiments humains. Et je comprends que cette correspondance, elle n'est pas anodine. Non, c'est parce que ce sont des... Alors, c'est peut-être pas que ça. Mais là, ce que je vois, c'est un bureau, un immeuble avec des bureaux. Oui, oui. Et le patron qui siège à la tête de ce bureau est interféré, tu vois. Et ça fait comme un pont, entre guillemets, entre leur monde et le nôtre. Je lui demande... Alors, à quoi ça sert? Il me répond très brièvement, malgré lui, que bah, c'est ça, c'est pour l'emprise, c'est leur emprise sur nous. C'est l'emprise sur nous et surtout, je suppose, et j'imagine que là-dedans, il y a des choses qui sont associées aux médias, à tous les médias qui diffusent des informations ou qui sont... On pourrait obliger de la manipulation. Donc des gros ordinateurs, ça tombe bien, comme ça on va pouvoir. Ça va être bon, on le sait de toute façon, très bien. Donc je comprends son stress, mais ceci dit, je ne l'approuve pas. J'approuve pas ça parce que je le comprends. Et oui.
Bien, alors on revient avec, c'est intéressant, avec Patrick et donc tout ce matériel qui est sur lui, tu m'as dit que c'était essentiellement des mouchoirs, des mouchards, pardon, Mm. des mouchards. Non, parce que je suis dans mon processus alors. Et ces mouchards, c'est juste donc ça retransmet, c'est tout, ça n'envoie pas, c'est pas émetteur. C'est juste récepteur de ses vibrations ou de ce qu'il peut donner. Explique-moi comment ça fonctionne, Thomas, Mais si tu as l'information. alors, je comprends qu'ils sont quand même différents les deux. Celui qui est dans le nombril, comme ça me montrait tout à l'heure, là ça me le confirme, ça va vraiment lire, on va dire, ses énergies, sa vibration. Dans quel but, je demande? Il me dit étudier. Et derrière, ce qu'il ne me dit pas, mais ce que je comprends, c'est aussi vérifier qu'ils ne montent pas haut en fréquence, pas trop haut en fréquence. C'est une sorte de sécurité aussi pour eux. Autrement dit, ils peuvent envoyer des pulsions ou des impulsions à travers ce mouchard pour le neutraliser ou le verrouiller, oui. C'est justement cette notion de verrouillage, mais pourtant, j'avais pas l'impression, je vérifie. Si. J'avais pas vu, mais si, parce que quand on a émis cette idée, et je le voyais, il stresse encore plus. Et ça me montre, du coup, ce qu'il veut pas nous montrer, c'est que, bon, c'est ça. Ça montre des, alors, c'est symbolique, je suppose, hein, c'est des petits éclairs, comme des petites décharges. Ça. Et ça me dit, enfin, je suppose que là encore, c'est symbolique, pour le court-circuiter. Faire des petits courts-circuits, vider ses batteries, ça me dit. Ok. Donc, c'est qu'en effet, c'est pas que pour analyser. Et celui qui est en haut de le dos qui va jusqu'à sa nuque. La tige, oui. Ouais. Je regarde. Non, là, il y a vraiment l'idée que lui, dans cette incarnation, il prend pas forcément en conscience, a priori. Il prend des informations et il les envoie, je ne sais comment, à. Je ne sais où d'ailleurs, il faut qu'on regarde, parce qu'il les envoie, mais c'est positif, c'est pour donner des informations de la condition des hommes sur Terre. Oui, parce qu'il me rappelle que de l'extérieur, lui en tout cas, les autres je sais pas, lui en tout cas ne voyait pas à l'intérieur du dôme parce qu'il s'était embué. Donc voilà, il à donner des informations. Sauf que eux, donc ils interceptent et ils vont, c'est même pire, ils vont déformer les informations. Du coup, ce qui arrive, dire que les informations que lui envoie vers les être erronées. Alors je sais pas si en face ils l'ont compris ça, mais en tout cas, et les informations peuvent être erronées. Oui, il y a l'idée de comment dire, de donner de fausses joies, je ne sais pas trop pourquoi l'intérieur, ou d'amoindrir les problèmes. Dans ce qu'il renvoie au sien, enfin à son membre de. Les faux messages. Et les faux messages, c'est donner des fausses joies. Et je ne voyais pas l'intérêt, mais ça me dit que si de l'autre côté, sous-entendu du dôme, ils pensent que sur Terre ça va mieux, ils vont être plus sur la moins sur la défensive. Sur la défensive. Justement, j'aimerais regarde Thomas, quelles sont les informations qui sont falsifiées, on va dire, quel type d'informations tu peux capter qui sont bien sûr déformées. Il y a la première chose qui m'a tout de suite sorti, c'est, je cite, le taux vibratoire de la Terre, des hommes et de la Terre. Ça, c'est la valeur, on va dire, enfin, avec mes moi, la valeur n'est pas la bonne, celle que lui envoie. Elle est erronée. Pareil, elle est tirée vers le haut, pour que les autres de l'autre côté disent ah bah c'est bon, ça va, enfin voilà, tu vois, il y a cette idée. Pas besoin de bouger, quoi. Voilà, exactement. Il y a ça. Et l'autre, c'était plus terre à terre, oui, plus on va dire physique 3D. C'était de faire croire que l'éveil spirituel des hommes, des humains, était plus avancé qu'elle ne l'est. Et ça me montre des images qui sont des images que eux peuvent recevoir, enfin certains, je sais pas tout, des pouvoirs mis en place actuels qui sont en train de s'effondrer, alors que non. Mais s'effondrer physiquement, vraiment des structures qui s'effondrent, des têtes au pouvoir qui changent, qui changent pour être remplacées par des personnes plus saines. Mais voilà, c'est pas le cas encore, que je sache. En tout cas, pas à l'heure actuelle, à l'heure où nous faisons cette session. Recevoir ce genre d'infos pour se dire, ben voilà, c'est sur la bonne voie, alors que non.
T'imagines, Thomas, s'il se passe un truc suite à cette session? Non, je plaisante. Je suis en train de... Bref. Euh, Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, dans le cas où, justement, Patrick donnerait les bonnes informations, donc non déformées, non détournées, à ceux de son espèce, j'aimerais savoir ce qui se passe, ce qu'il se passerait ou ce qu'ils ont prévu dans le cas où vont avoir accès, parce que ça va être le cas, aux vraies informations. Sinon, ouais, regarde si tu as déjà une idée, un aperçu. Il y a tout un tas d'êtres différents, je veux dire au-dessus, qui attendent, donc dont les siens du coup. Et je comprends donc lui n'est pas le seul à renvoyer une information. Ben, j'imagine, oui. Heureusement d'ailleurs. Il y a d'autres êtres humains qui de base appartiennent à d'autres espèces, on va dire ça comme ça, d'autres origines différentes qui envoient de l'information. Et là-haut, ils sont dans l'attente d'un feu vert général. Il y a l'idée qu'il faut que tous les voyants soient ouverts à différents degrés, que ce soit justement énergétique, purement physique, c'est ça, sociétal, mondial, économique. Il y a plusieurs degrés et plusieurs niveaux. C'était quoi le mot? Je sais plus. Il faut que tout soit ouvert, tous les voyants soient ouverts. Tous les feux sont D'accord. Quand ils sont ouverts. Oui, j'imagine. Là, ça me... Alors, j'ai une idée, enfin, je sais pas qui me donne ça. En parlant des voyants ouverts, certains le sont, d'autres ils sont dans le orange et très peu dans le rouge. Alors, c'est plutôt positif si on doit juger ça. Alors, oui, j'allais dire quand tout passera au vert, ça me dit, mais je sais pas qui me parle. C'est lui, extraterrestre. Oui, j'ai te demandé de toute façon qui te parle. Il me dit en rigolant, à moi, il me dit t'es pas prêt, mais en souriant, il se moque gentiment, parce que quand ça sera ouvert, ça veut dire qu'on est quand même pas, de ce qu'il me dit, hein, on aura vraiment un visu physique sur eux qui débarquent, et ça sera vraiment... Alors, ça sera très positif, il m'ajoute pour toi, pour moi, parce que on va dire que ça me choquera pas. On est déjà d'une certaine façon préparé, c'est ça? Exactement. Et que ça va titiller, on va dire, ma curiosité et mon intérêt de voir des choses. Mais d'autres seront plus dans la crainte, mais il dit que justement, si tous les gens sont ouverts, peu de gens seront dans la crainte. Donc ça ira. Mais il me dit qu'il n'est pas prêt, mais moi non plus psychologiquement, à voir des choses avec mes yeux. Mais ça sera ça. Ils débarqueront, quoi. Pour d'autres bien. Très bien. On fera partie vraiment de la grande famille intergalactique, on va dire. À ce moment-là. Intéressant parce que ben justement, lui est quelque part un émetteur aussi qui donne des signaux vers justement cette partie de l'univers qui surveille un petit peu de loin et qui n'a pas la bonne information. Mais ça quand même, ce qui m'intrigue, et après on va revenir bien sûr au point de Patrick, je n'oublie pas mais c'est tellement intéressant que ce qui m'intrigue, c'est que aucun ne se doute que quand même ils sont pas au courant de la falsification, parce avec tous ceux qui sont peut-être infiltrés dans le sens positif sur Terre, il y a quand même il y a des fuites que toutes les informations sont faussées et comment ça se fait qu'ils sont encore dupés. Je sais pas s'ils sont dupés, je regarde comment c'est pris présent. Je regarde. Ça, c'est la question que je me pose, quoi. Ah non. Alors, depuis combien? Ça me dit plusieurs, c'est même pas un chiffre précis. Ça se fait de notre point de vue à nous, si je peux dire. C'est notre point de vue à nous, tu as raison, Thomas. Là, les informations que lui envoie, ça me dit que ça fait plusieurs vies, plusieurs incarnations qu'il a vécues. Quelles sont, ils savent que il a interféré. C'est faux, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, ça me dit que les informations sont comme, alors je sais pas si c'est symbolique ou pas, sont mises dans une sorte de boîte, sont contenues, et ils vont même voir, parce qu'ils considèrent, je suppose, j'en sais rien, je suppose que oui, ils considèrent que s'ils prennent des informations, c'est comme ouvrir des brèches et ça pourrait presque être dangereux pour eux. Enfin, ils ont peur, tu vois, que, je sais pas, qu'il y a des choses, des trucs espions dedans ou des implants, j'en sais rien. D'accord, contaminé. Voilà. On parle de contamination. Voilà. Donc là, il laisse ça dans une boîte, en tout cas, ça montre une sorte de boîte noire, là. Et non, ça, les informations, ça fait... Ils me répètent plusieurs vies que malheureusement, ils ne peuvent pas les prendre. Oui.
En même temps, j'imagine qu'ils ont certainement le moyen de faire la part des choses et d'avoir le discernement, de savoir si c'est prêt ou pas, en bas. C'est pas, et ça, justement, parce que, de ce qu'il me dit, il y a beaucoup d'êtres humains, on s'en souvient, j'en sais rien, qui envoient des informations. Donc, ils arrivent, tu sais, ils prennent toutes les informations, ils font une moyenne, on va dire. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Et s'il y en a qui divergent trop, positivement ou négativement, ils excluent. Et à force, ils excluent. C'est presque c'est de la statistique, c'est mathématique. C'est de la stratégie. Oui. Exactement, c'est de la stratégie aussi, je pense. D'accord, très bien. C'est intéressant tout ça. Bien. Alors, si on revient sur le plan de Patrick, maintenant on aura sûrement encore d'autres choses à voir à côté, tellement intéressant. Donc, reviens avec lui en 2021, au point où nous en sommes, Thomas. Et oui, j'aimerais savoir comment ils ont réussi, donc ces reptiliens, à poser ces mouchards. À quel moment? Alors. Tu vas à ce moment précis où il est piégé. Ça m'amène dans leur vie antérieure à cette fois-ci, dans le passé, par rapport à nous en tout cas. C'est une jeune femme. Ça me montre, alors c'est pas précis, c'est un peu comme tout à l'heure. Aux États-Unis, dans le sud-est, je sais pas, je sais pas. Bon, en géographie. Qu'importe. Et les scènes que ça a montré très rapidement, c'est elle qui va subir un viol. Et pendant ce viol, elle va se dissocier de manière naturelle pour se protéger. Enfin, ça se connaît entre guillemets du phénomène. Elle va se dissocier. Et c'est pendant la dissociation. Se dissocier. Voilà, sortir de son corps. Et c'est pendant ce moment-là qu'elle va se faire. Ça nous dit opérer, qu'elle va se faire interférer. Et ça m'a ensuite rajouté l'information que ça faisait longtemps, que dans cette vie ou avant, au moins l'entre-deux d'avant, qu'elle était surveillée, qu'elle était repérée par ces reptiliens, comme justement en voyant des informations et voilà, il fallait l'interférer dans ce sens. Il fallait agir. Pourquoi à ce moment-là? Elle récupère l'information du pourquoi agir à ce moment-là. Elle devenait dangereuse ou c'est comme si pas forcément plus qu'avant. Okay. C'est ce moment-là où l'on repérait elle, enfin lui. Mais il y a cette idée aussi, c'est parce qu'il y en a plein. Enfin, tu vois, tu prends un nid de plein d'insectes, c'est de leur point de vue, plein d'insectes, mais t'en as trop, tu vois. Donc, à un moment, tu te focalises sur un et tu vas l'attaquer. Et après, tu prends le temps un à un. Voilà, là, c'était son moment à elle, malheureusement, à lui. En plus, sûrement qu'elle devait manifester certaines peut-être faiblesses, ou ils ont choisi un moment où il y avait une faille. Ils cherchent et ils trouvent un truc, un point faible, quoi. Là, le point faible, c'est voilà, c'est ça, c'est le viol, c'est l'acte. Oui, bien oui. D'accord, bien. Écoute, on a pas mal d'éléments, hein. Intéressant, très très intéressant. Patrick, on apprend des choses, hein. Bien. Alors, waouh. Je vais regarder maintenant les points précis de Patrick, Thomas. Ok? Oui. Enfin, on va. Il dit que depuis quelques mois, il est sur un. Apparemment, c'est pas aussi dans cette vie, enfin dans cette incarnation de Patrick, et ça fait pas aussi longtemps que ça, puisqu'il dit je suis depuis quelques mois sur un chemin d'éveil spirituel que je nourris au quotidien par différentes pratiques. Bon, ça, il nous en a parlé. Alors lui, il veut savoir, ça c'est juste le point d'introduction, il veut savoir justement comprendre le sens de son existence terrestre et de sa mission de vie. Donc si on revient sur son plan à lui, au-delà de ce qu'il était ou a été, lui en tant que Patrick, regarde Thomas, qu'est-ce que tu as comme réponse de celui que tu appelles son alter ou autre partie de lui? De manière globale, c'est-à-dire au travers de ses incarnations, c'est vraiment comme on a vu, il dit,
aider, libérer, plus précisément, libérer. Et le mot que je crois lui-même a utilisé, c'est œuvrer. Œuvrer pour le bien, sous-entendu pour le bien de la Terre. Ça, c'est, on va dire, son fil rouge, si je peux dire. Et dans cette ville-là, quand tu as commencé à parler de lui par rapport à cette incarnation présente, Oui. il nous montre une ligne de temps. Et là, ça fait comme un cercle, un looping. Voilà. Boucle, oui. Et en fait, ce looping, c'est une boucle. Et c'est quand tu as parlé de son ouverture, son évolution spirituelle, Oui. qui a pris de l'ampleur. C'est là où c'est le temps, il est un peu. Il a pris de l'ampleur parce qu'aujourd'hui, il est là. Il a déjà les effets de sa. Alors, je vais extrapoler. Il a déjà les effets de sa libération. Il a eu les effets avant de sa libération future. D'où le looping comme ça. Hop. Et ce looping, il me dit c'est un nettoyage. Et son alter me dit il était temps. Enfin, c'est sans jugement, c'est plus voilà pour le motif entre guillemets. Il dit il était temps parce que il veut lui reprendre sa route, on va dire normale, d'éveiller les gens et en parallèle renvoyer des messages, on va dire proprement et sans être interféré, des messages non interférés. Mais c'est ouvrir les yeux. Il me dit ouvrir les yeux aux gens. Ben oui. Je crois que on est nombreux à vouloir vouloir avoir, je veux dire, l'intention de faire ça en ce moment. C'est absolument nécessaire. Mais je comprends aussi ton histoire de boucle là, intemporelle. C'est la boucle intemporelle, on va dire. C'est sur cette boucle, tout se passe. Tout est déjà fait, tout est déjà acté. Ouais, c'est un petit peu ce que tu as voulu exprimer, je pense. Sinon, tu me reprends. Bien. Il voudrait savoir, je pose la question, justement toujours de Patrick, je voudrais comprendre où il en est sur le plan spirituel. Il regarde alors ces chaînes symboliques et il me dit libération. Et derrière, il se dit à lui-même qu'il va récupérer rapidement tout ce qu'il avait déjà avant. Il me dit en mémoire. Et quand il dit en mémoire, je crois qu'il faut comprendre par là dans son ADN, je crois. Oui, ADN, pas d'humain. Oui, oui. J'ai du mal avec ce nom. De son origine, en fait, tout ce qui. Voilà. Ça peut être fréquentiel aussi. Voilà. Et concrètement, il me montrait que. Alors, attends. Ouais. Concrètement, il va vivre des choses comme des. Comment dire? Il va avoir des compréhensions de la vie au sens très large dans sa tête. Et ça va être comme des illuminations, il me dit, ou comme des. Tu sais, des déclics dans le sens, bah oui, c'était évident, ou c'est une évidence, c'est évident, voilà, il y a des évidences qui vont lui arriver. Une fois qu'il sera libéré, une fois que la boucle sera bouclée. Et c'est comme ça, c'est comme si il avait accumulé, cumulé, là il avait, alors je dis tout perdu, j'exagère, il avait perdu, mais il va reprendre là où il était, donc forcément ça fait une remontée, c'est schématique, hein, ça fait une remontée d'informations, de déclics, et spirituellement, bah, il est, on va dire, dans le creux de la vague, pour répondre à la question, mais derrière, ça va remonter, quoi. Oui, en fait, on peut considérer creux de la vague, mais au final, c'est juste pour expliquer, l'explication, oui. Bien sûr. Ok, oui. D'accord. D'accord. Alors, attends, je regarde la question suivante, enfin le point suivant, voir une éventuelle influence karmique sur ma vie. Bon, c'est pas vraiment le karma, du coup, c'était plutôt l'origine. Hein. C'est parce que le karma, c'est la loi de cause à effet de vie en vie, on va dire, d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a, je pose quand même la question, est-ce qu'il y a quand même une influence karmique actuellement sur sa vie? Regarde ce que tu as comme information. Aussi bien lui là que son alter, tous les deux. Alors je vérifie parce que non, ils se disent, ils sont très détachés de cette notion. Alors non pas qu'ils considèrent qu'elle n'existe pas, mais ils ne sont pas concernés par cette problématique du karma. Voilà. Oui, mais l'humain qu'il est, lui, qui pose la question, qu'est-ce qu'ils peuvent lui répondre? Est-ce qu'il peut, s'il y en a une influence,
pour eux, ça n'a pas d'importance, mais pour lui, en tant qu'incarné, ça n'a d'une certaine façon, puisqu'il est inscrit il y a des lois, si tu veux. Est-ce qu'il en est déjà détaché ou est-ce qu'il doit s'en détacher volontairement? On comprend qu'eux, ils considèrent que c'est déjà fait, que ça n'existe pas, que ça n'a pas d'impact. Non, mais même avant, oui. Même avant, a priori, il n'y en a jamais eu dans cette incarnation, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Mais là, il lui montre cette notion de karma et du coup ce que ça sous-tend de négatif, comme une valise pesante, mais c'est le mental, et qu'il faut qu'il lâche sa valise. Et que de toute manière, vu qu'il est tourné vers, on va dire, du positif, il va pas... Disons que, avec mes mots, c'est pas maintenant qu'il va se créer un mauvais karma, vu qu'il est tourné vers le positif, et avant, il a rien qui traîne derrière. Donc, qu'il lâche cette notion de son esprit. D'accord. Qui est juste un bagage pesant qui est inutile. Et c'est tout. Le concernant. Autrement dit, ça fait partie, enfin je le traduis d'une autre façon, peut-être avec des petites nuances, ça fait partie un petit peu des valises, des croyances du mental, des croyances limitantes. Ok. Donc oui, là, il parle. Je parle pour lui, bien sûr. On est sur oui. Non, mais bon, je dirais que, à mon avis, on peut l'étendre à d'autres aussi. Pour ceux à qui ça parle, en tout cas. Il est d'accord sur ce que tu as dit, l'idée de la loi de cause à effet, oui. Mais en l'occurrence, pour lui, vu qu'il tend que pour du. D'accord. Ouais. Voilà, très bien. Du bon qui lui arrive. C'est la nuance et c'est important de la souligner aussi, tu as raison. Très intéressant. D'accord. Bon, après, ça va faire partie du processus, donc le nettoyage des blocages au niveau énergétique, ça on va vérifier. Oui, vas-y, j'écoute, je lis. C'est bien. Ça fait 2 fois qu'il montre la image, là c'était plus propice, entre guillemets. Il se parle, à la partie physique, de ses problèmes d'humain. Je crois pas qu'il a évoqué, il a juste dit qu'il a des problèmes comme tout le monde, sans les évoquer, je crois. Ces problèmes d'humain, ça fait 2 fois qu'il me montre, qu'il se montre, lui, en train de les transformer, ces problèmes. Les transformer, ou pas les résoudre, c'est pareil, mais les transformer en des non-problèmes. Voilà. Je sais pas si c'est l'idée d'avoir un œil différent dessus. Non, c'est les deux. Le fait d'avoir un œil différent dessus, ils vont se transformer. Donc voilà, c'était pour qui. Enfin, c'était changer sa vision, changer son regard sur les choses. Le fait qu'il va le faire, c'est ça qui va. Et oui. Résoudre, je sais pas si c'est la résolution. Ça s'appelle le lâcher prise. Dans d'autres techniques ou dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. Tu sais, c'est le regard qui se retourne et qui voit les choses d'une autre façon. Donc, c'est le lâcher prise et puis effectivement, ça résout beaucoup. Ouais. C'est génial. Pour ça. D'accord, très bien. Ben, c'était finalement un bon point à citer. Ok. Alors. Le point suivant, je le lis, je cite, voir tout ce qui peut m'aider à me reconnecter à la source. Et lui dit, tu es déjà connecté. Il dit, les seules limitations, c'est l'ancrage. Et on a vu tout à l'heure que lui ne s'ancrait pas tout seul, volontairement. Et à cause des interférences, de ce qu'il a fait sur lui. La source, c'est pareil. Alors, il répète, tu es déjà ancré à la source. Et la seule limitation, elle est encore une fois mentale, de se dire « Ah non, je le suis mal » ou « je le suis... Bon, c'est ça, je ne le suis pas assez ». Non, c'est faux. Et la programmation aussi un petit peu voulue sur notre plan, de dire « Ah, tu as besoin d'eux, tu as besoin d'eux, tu as besoin d'eux ». C'est les prises de conscience que, ben oui, tout est là, tout est déjà là, mais nous, on croit que, ben non, on est, voilà, bon, limité. Ok, très bien. Ok, on a fait le tour. De tous les points qu'il voulait voir, avec des réponses très très intéressantes bien sûr, comme souvent. Alors, je propose donc regarde, tourne-toi vers... Tu es déjà tourné vers lui, pardon, mais c'est aussi une image. Vers Patrick, il demande lui, qu'est-ce qu'il... dis-moi comment il réagit plutôt. Face à toutes ces... Il a changé son regard. Il n'y a plus de la mélancolie, il y a de l'émerveillement. Il voit... comme projeté dans le ciel, un peu aussi, comme tout à l'heure. Il voit tout ce que j'ai vu, et il est émerveillé. Je pense que c'est comme si ça le remotive, on va dire. Et par rapport à ces problèmes, ces interférences, là, ces implants, je sens qu'il a la force et la volonté
avant tout de s'en défaire. Tu sais, comme si qu'il a ouvert les yeux et il dit bon là maintenant c'est bon, ça suffit ce merdier, il dit, et on repart voilà Ouais, en ouais. pleine forme. Donc déjà, il peut. Moi, je propose bien sûr que. On a vu tout à l'heure. Je donne l'explication quand même parce que c'est important de mon point de vue. Tu as vu comme tu as vu tout à l'heure, tout se fait. C'est comme sur une boucle intemporelle. Donc ça veut dire que s'il agit du point de Patrick là où il est en 2021, de son point humain, ça va aussi agir là sur la ligne temporelle générale. On est bien d'accord. Oui, oui. Alors, quel est son choix à lui? Parce qu'avant de faire cet acte, oui, non, vas-y, quel est son choix à lui, à Patrick? Je Enfin, regarde. Patrick, Oui, avec dans son ses entièreté. haltères, c'est parti. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est lui, je vérifie. On est là où il était une femme qui s'est fait violer. Mais c'est peut-être D'accord. moi, je regarde sa réaction. Oui, c'est ça, il me dit non. J'ai Juste entendu pas avant, là. Et c'est ça, pas là, pas à ce moment-là. Il me remonte à l'ancienne, à l'entre-deux, pardon, précédant cette vie de jeune femme. Parce qu'il me rappelle, et en effet, il me l'avait montré tout à l'heure, que c'est là qu'il a commencé à se faire repérer, ou qu'on l'a ciblé. Il me dit à ce moment-là. Donc, d'accord. qu'est-ce qu'il veut faire à ce moment-là? Alors, à ce moment précis, donc, il est dans l'entrevie, c'est-à-dire Oui, avant cette future incarnation de jeune femme qui va se faire violer. et, Et et vas-y. pardon. C'est drôle, enfin c'est drôle. Ça fait un peu théâtral, si je puis dire, mais c'est intéressant. Non, mais c'est très Il bien. est, il est, lui, dans son entre-deux, je vois une silhouette. Je suis à côté, il y a son attaque extraterrestre qui est à côté, il y a sa partie physique qui est à côté, et il y a aussi sa partie jeune femme qui est à côté. On est tous là, enfin je dis moi je suis là, mais j'observe juste. Hein. Il est lui dans son entièreté ici, et il me dit, je cite, qu'il fait tomber les voiles. Et le voile, les voiles. Et en l'occurrence, il a un visu sur le reptilien qui l'a ciblé. Et ça, le reptilien, il le voit. Il voit que lui, dans son entièreté, le voit. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Parce que j'ai eu l'image finale au début, mais comment il... C'est comme si... C'est drôle. Il y a... Tout c'est lui, on va dire, rentre en osmose, on va dire, en symbiose. Mhm. Et l'être que je vois au milieu, je vois juste une silhouette lumineuse, celle qui va s'incarner, c'est peut-être son âme, on va dire ça, son essence, qui grandit, et enfin grandit, non, elle grandit pas, pardon. Il y a une lumière qui grandit d'elle, et ça vient aussi bien le protéger de cette interférence que l'autre là en face, il n'a pas d'autre choix que de partir, ça l'attaque. C'est trop puissant. Mais il y a vraiment, c'est ça, une symbiose de tous ces êtres, de tous ces corps, passé, présent, futur, si je peux dire, Oui, qui pour protéger son essence à ce moment-là du ciblage. Ça le renforce aussi. Ça me dit ça a aussi un effet sur le long terme de le renforcer d'un point, comment dire. Il pourra toujours être observé, ciblé, mais dans la matière, il ne pourra pas être interféré. Par exemple, mhm. un viol ne pourra plus avoir lieu. Comment, pourquoi concrètement, je ne sais pas trop. Les événements de la vie font qu'il ne subira pas ça, parce qu'il s'est protégé. D'accord, d'accord. Très bien, intéressant comme tu dis. Comme tu dis, c'est très intéressant. Très bien. Alors, reviens maintenant en 2021 avec Patrick et tu me dis ce que tu vois. Dès que tu as commencé ta phrase, donc la Ça va grosse, vite? c'est Aptici, et Oui, tous lui, donc lui, extraterrestre, il est parti d'un côté. Lui, Patrick actuel, il est venu maintenant, ici, etc. Ils sont tous séparés. Et la femme, elle a avancé dans sa vie humaine. Donc là, je suis avec lui maintenant aussi dans le présent. Il sourit. Il dit, je cite, hein, c'était un sacré travail. Et ça il est content et il est content parce qu'il a vu qui il était et ce qu'il pouvait faire. Qu'il était dans son entièreté et ce qu'il pouvait faire. Qu'il n'avait c'est pas de ça, limite. c'est ça, c'est ça. Alors, ce que je peux lui proposer maintenant, on va quand même vérifier que tout est en ordre au niveau du nettoyage à faire quand même. Mais déjà, pour pas oublier aussi, qu'il peut transmettre toutes ces informations, tu sais, aux structures dans lesquelles, puisque ces structures-là, elles sont en train d'être, le reptilien avait peur là tout
tout à l'heure qu'on démolisse tout, d'une certaine façon. Ben, tous ceux qui appartiennent à ces structures en tant qu'humains, prisonniers, interférés, tous vont recevoir l'information maintenant. Il fait ça de manière, j'allais dire violente, entre guillemets, on dirait Hulk. Il tape au sol. Hulk. Parce qu'il tape par terre du poing et ça crée une onde de choc. Ouais, mais tu sais, l'onde de choc, ça finit par s'estomper. Donc il retape plusieurs fois pour que les ondes de choc se cumulent et aillent propager a priori partout sur Terre, je sais pas, mais en tout cas c'est ce qu'il souhaite. Sur toutes ces structures-là, puisque c'était... Voilà, c'est ça. Ça vient libérer ces endroits-là. Alors libérer comment exactement, je sais pas, mais il me dit ça met la lumière dessus. Et quand il dit ça met la lumière, il me fait sourire. C'est surtout le sens du terme. Ça met la lumière en termes d'énergie, mais aussi ça met la lumière d'un point de vue purement humain. Il y a des prises de conscience qui peuvent se faire sur tel ou tel lieu, telle ou telle personnes qui sont d'autres. Exactement, c'est mettre en lumière la vraie lumière qui est celle qui éclaire et qui montre les choses. Voilà. Ok. Ouais, c'est super. C'est bon, c'est magnifique tout ça. Non mais il fallait pas oublier. Non mais ça j'avais pas du tout oublié de ce qui était important. Même si je l'avais pas dit, je pense que ça se serait fait. Mais bon, peu importe. Très intéressant. Alors il peut aussi bien sûr un degré, on va dire une proportion plus petite, envoyer aussi toutes ces informations, tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a envie de transmettre à ses proches, à son arbre généalogique, et à tous ceux à qui il a envie de transmettre toutes ces informations. Il le fait. Là, c'est plus doux. Il tape pas le sol. Ça j'imagine. C'est beaucoup plus doux. Il n'y a pas les mêmes volontés derrière. C'est fait. Il me dit c'est bon. C'est ça. C'est des choses des bulles, on va dire, d'information. Oui. Qui sortent de lui et qui volent vers les personnes concernées. Très bien. Très bien. Et ça fait 2 fois. Je pensais que c'était moi, mais non. Il envoie aussi, je suppose qu'il a déjà fait ou il va le faire, justement des informations aux siens. Voilà. Et pour que là-bas, ils comprennent que lui, c'est bon, il s'est libéré et que les informations qu'ils vont recevoir seront correctes. De toute façon, ils pourront le vérifier, je comprends bien. Mais c'est ça, il leur montre que c'est OK maintenant, lui, il est libéré. Très bien, parfait. Très intéressant en plus. Il parle d'ondes. Tu sais, tout à l'heure, je disais que les informations, jusqu'ici, elles étaient contenues dans une boîte. Oui. Là, l'information a la même signature, la sienne, mais elle est sur on va dire un chemin parallèle qui fait que du coup, elle passe au-delà de la boîte. Et eux, ils vont pouvoir l'intercepter, ils vont comprendre que c'est lui. Mais que justement, si elle est passée à côté de la boîte, c'est parce qu'il est libéré, ils vont pouvoir le vérifier comme ça. C'est comme ça qu'ils montent les choses. Par curiosité, qu'est-ce qu'ils vont faire de la boîte? Tu sais que des fois, je pose des questions. Ils vont là, alors attends, c'est quoi le mot? Je l'ai, mais j'ai du mal à le dire. La annihiler. Ils vont la annihiler, c'est ça, pardon. Ils me la montrent. Tu sais, ça rétrécit, ça devient plus rien. D'accord, ok. Très bien. Ou c'est pas la peine de garder un truc qui sert à rien. Il faut faire du vide dans les placards. Très bien. Alors, donc, si tu regardes maintenant Patrick, en 2021, regarde toutes ces croyances, en fait, au niveau du mental, si c'est déjà nettoyé ou s'il y a besoin justement de matérialiser davantage un nettoyage. Il me montre et il me dit qu'elles sont en train de s'effondrer, ces croyances limitantes. Les structures, oui, d'accord. Et en conscience, il se montre en train de méditer. Oui. Et que ces méditations, même si elles ne sont pas ciblées, c'est comme si qu'elles allaient se cibler toutes seules, si je puis dire, et que ça allait participer à la déconstruction finale, je dirais, de ces dernières croyances limitantes. Mais le plus gros effet en subtil. Donc, on va dire que c'est en cours et qu'il prend les choses en main, c'est ça? Oui. Et je vois bien qu'il n'y a pas de blocage et on n'a rien d'autre à faire. Ben, c'est parfait. Ces chakras, juste un petit coup d'œil, regarde, s'il te plaît. Je comprends, enfin, il me dit, pour que je comprenne, il dit ça se remplit. Je comprends l'image. Mais en tout cas, voilà. Et ça m'a, de haut en bas, je regardais, et en bas, il m'a renvoyé de lui-même à justement son ancrage
Et là, c'est pareil, il me dit ça se développe. Bien, très bien, bah, très bien. Donc il va pouvoir agir au mieux dans ce qu'il a envie de faire, quoi. Ce que tu as dit déjà tout à l'heure. Génial. Est-ce qu'il veut bien t'amener dans son futur maintenant ou montrer quelques potentiels, du moins? Il montre pas des choses, on va dire, matérielles. Il me montre son état d'esprit, ses émotions. Et plus précisément, il m'a remontré son lui adolescent sur cette planète qui s'amusait avec ses vaisseaux. C'est Et ça. cette légèreté, cette innocence, il va la retrouver là. Euh, Ça veut pas dire, c'est lui qui l'exprime, il dit que ça veut pas dire qu'il va devenir mou, comme on dit. Voilà, non. Se C'est juste qu'il relâcher, c'est pas de la voilà, relâche. c'est pas de la relâche, c'est plus comme tu disais tout à l'heure du lâcher prise dans le sens où il va être davantage fort, si je peux dire spirituellement, mais dans le bien-être, voilà, pas dans la confrontation. C'est ça, c'est dans le bien-être, dans l'insouciance. Mais du coup, le terme est, voilà, mais on s'est compris. Il sera bien, il sera heureux en fait, tout simplement. Je vais résumer, c'est comme ça. Il se montre heureux. Et encore une fois, là, il montre des choses un peu plus concrètes, oui et non. Il montre le côté, ce qu'il y a autour de lui, le côté matériel, sa vie d'humain. Il me montre ce qu'il m'a montré tout à l'heure, que le fait qu'il soit heureux, il me dit posé et réfléchi, il va voir son monde changer autour de lui. Il se dit, aussi bien dans les petites choses que dans les grandes choses, je pense que c'est à prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire que ça soit une petite chose, il me dit relationnelle, ça se voit pas, ça se sent. Et grande chose, c'est vraiment une chose concrète, je sais pas quoi, mais matériel, quoi, disons. Ça va prendre un. Il me dit ça va s'arranger. Alors, je sais pas quoi, mais ça va s'arranger. Et il me dit que ça va prendre une route qui lui correspond plus, où il n'aura pas de bâton dans les roues par la vie au sens large, par des broutilles, des broutilles, pour diminuer le problème, mais par des problèmes de la vie d'humain. Il sera plus gêné par ça. D'accord, ok. C'est l'ascension de son éveil spirituel, en fait. Et il se remontre en train de méditer. Méditer. D'accord, ok. On Très continue, bien. je crois qu'il le faisait déjà, continue à méditer. Continue à méditer pour écouter ce qui vient de lui pour le guider à l'intérieur, depuis l'intérieur. Super. Un dernier message pour lui, Thomas, avant que la partie avec qui tu es, sa partie subliminale. Sa partie subliminale, elle lui dit fais-toi confiance. Et son alter extraterrestre, voilà. Je crois qu'il y a quelque chose aussi, je me demande. Il lui sourit, il dit à bientôt. À bientôt. C'est tout. C'est un peu mystérieux, mais il s'arrête là. Bon, bah écoute, après c'est sa part à lui, hein. Nous, on a fait notre part pour l'accompagner et pour l'aider. On va pouvoir le remercier maintenant et le saluer. Merci à lui et ses parties, toutes ces parties qui étaient présentes, plus élevées ou qui étaient là pour lui aussi. Et maintenant, Thomas, tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout et de tous. C'est le retour pour toi dans ton espace, dans ta pièce. Et tu vas ressentir à nouveau toutes tes énergies. Retour à l'intérieur de toi, dans ton espace et tes fréquences, tu vérifies que tout est en ordre. Tu vois que tout est bien aligné, bien centré. Et cela se fait de toute façon, simplement parce que tu te focalises sur cette pensée. Les fréquences sont en train de se stabiliser, de circuler avec fluidité. Et tu peux choisir même celle dont tu as besoin pour toute cette journée, pour chaque moment présent de cette journée. Et pour déjà ce moment présent. Et à deux, tu retrouves tes sensations physiques. Tu peux sentir ta respiration, ressentir même la joie dans tes sensations physiques. La légèreté, le lâcher-prise, tout est là pour toi, simplement parce que tu le choisis. Et tu peux bouger
tes mains, tes bras. Et quand tu es prêt, 3, tu ouvres tes yeux, Thomas. Et tu fais claquer tes doigts. Pardon. ça résonne, disais, dans le J'étais juste à côté du micro. C'est ça. C'est un mauvais Eh hasard. ben, c'est le claquement des doigts. Clac. Comment ça va? Bien. Ouais, merci. Beau voyage, hein, Patrick? Oui, intéressant. Une fois de plus. Une fois de plus, oui. Comment ça va, Patrick? Oui, c'est énorme. C'est énorme. Là, C'est énorme, oui. Ah ouais, On s'attend pas, hein? t'as vu le voyage? Ah ouais, je suis un peu Abasourdi. Il y a encore ces petites coupures, extraordinaire. Vous micro-coupures. m'entendez bien? Oui. Ah bon? Ah, ça, c'est embêtant, ça. Bon. Non, ça va. De toute façon, vous avez tout entendu. Ben non, il y a eu pas mal de coupures, mais vous m'avez rassuré en me disant que ça serait de toute façon enregistré. À l'enregistrement, c'est enregistré. À l'enregistrement, normalement, on entend tout. Il n'y a pas de micro-coupure. Donc, après, si vous avez des questions sur tel ou tel point il n'y a aucun problème, vous revenez vers nous et on vous répond, hein, ou moi ou Thomas, ou moi d'abord, et puis Thomas, si moi j'ai... Normalement, après, il n'y a pas de problème. Oui. On a bien suivi le processus, donc il y a peut-être des points, mais tout est compréhensible, c'était très bien. Voilà, si elle vous paraît intéressante pour votre Elle est travail, super intéressante, ah oui. Voilà, moi, je n'y vois vraiment aucun inconvénient. Hein. C'était simplement que j'ai pas envie qu'on voit ma tronche parce que non, mais en ce moment, je me suis vraiment replié dans l'intériorité et puis j'ai pu. Il me faut ce temps libre, comment dire, d'introspection. Je le sens. Hein, Là, c'est important, c'est tout à fait honorable, hein, bien sûr. Voilà, j'ai plus du tout envie d'avoir. Oui, il y a des coupures, mais ça va revenir, comme au début, c'est pas un problème. Voilà. Vous m'entendez? D'accord. Oui, je vous entends très bien. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, merci pour cette autorisation. Merci. Et je l'arrête et on reste encore ensemble. D'accord.